Les décisionnaires se sont penchés sur la question des femmes enceintes de nos générations. C'est sûr qu'à l'époque, les femmes étaient très fortes et ce qu'elles mangeaient, Baruch Hashem, c'était qualité remplie de vitamines, ce qui n'est plus le cas de nos générations où les gens sont plus faibles que dans les anciennes générations. De même, la nourriture est de moins de qualité et avec il y a moins de force. Donc, les femmes enceintes et même de moins de 40 jours de grossesse, elles sont aperçues qu'elles sont enceintes, alors ces dames-là sont exemptées du jeûne du 17 Tammuz. Et même si elles ne souffrent pas, elles n'auront pas besoin de rembourser le jeûne et n'ont pas besoin de jeûner même quelques heures. Et vous verrez les poskim qui sont rapportés dans le site concernant cette autorisation. Par contre, une femme qui allaite, c'est différent. Donc si une femme qui allaite se trouve dans les 2 ans après son accouchement, alors c'est évident que si elle allaite et qu'elle est en bonne santé, alors cette dame devra jeûner. Le deuxième cas, si elle allaite et qu'elle se sent faible, elle devra jeûner quelques heures, sauf si elle voit vraiment qu'elle est très faible, alors elle rentre dans la catégorie des personnes faibles et elle devra manger. Mais ça, si elle s'est rendue faible par rapport à l'allaitement. Maintenant, le troisième cas, si elle est très faible, Bichlal, elle ne jeûnera pas. Ça veut dire, elle se sent déjà avant l'allaitement très faible. Comme je vous ai dit, elle rentre dans la catégorie des personnes qui sont exemptées du jeûne du 17 Tammuz. Et si elle allaite la moitié du temps, et l'autre moitié, elle le complète avec un lait synthétique, ou qui a, par exemple, une femme qui a complètement arrêté d'allaiter, mais qui est malheureusement encore très faible, sera autorisée à manger et elle ne jeûnera pas. Ainsi est mentionné dans le Hazon Ovadia, dans la Chot Ta'anit, à la page 62, et beaucoup de références à ce sujet, vous pourrez le regarder dans le site. De même, une femme qui allaite et qui a une quelconque maladie, chas v'chalela, et même si cette maladie n'est pas un danger, par exemple, elle est un petit peu enrhumée, ou bien elle a mal à la tête, ou bien une femme en bonne santé qui allaite son bébé malade, soit la dame, soit la maman, soit le bébé est malade. Même si c'est une maladie qui n'a pas de danger et dont le médecin lui a dit que le jeûne engendrerait une quelconque faiblesse à l'enfant ou bien à vous. Ou bien, par exemple, si le lait s'arrêterait, si chas v'shalom, elle arrête de manger. Alors, une dame comme ça sera autorisée à manger pour son bébé le strict nécessaire afin de donner à manger à son enfant. Ainsi, vous pourrez trouver dans le Chida et dans le Birkei Yosef et beaucoup de poskim, encore une fois, je répète, qui sont rapportés dans le site de judaïsme.org. Kol Tov, bracha ve'atzlacha et une bonne santé pour tout le Ham Israël. Amen.